aussi des jeunes qui mettent l'argent chez une boutique, il met la carte. Les inconvénients sont que tu peux mettre l'argent chez cet homme-là, c'est un aîné du quartier même, mais parfois il peut fuir avec de l'argent, il peut avoir de mauvaises intentions aussi. Oui, je vais juste ajouter sur ce qu'il a dit là, les inconvénients. Il a vraiment raison parce qu'on ne connaît pas le cœur d'une personne. Oui, il peut vous faire vraiment ce que lui vient de dire là en lingala, des trucs pareils. C'est juste ce que j'allais ajouter. On peut épargner à la banque, mais on peut mettre quelle somme parce que nous, des enfants, on n'a pas tellement de moyens. Hein? Tu comprends dans le sens qu'on n'a pas tellement de moyens, donc des argents de poste, ça peut être 5 $, des 1000 francs. Moi, j'ai envie de dire que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas épargner. C'est ça pour moi. Il y a des trucs là-bas, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas envie de faire ça. Alors si tu as l'argent, tu as envie de faire ça. Pour moi si j'ai l'argent, j'ai envie de dépenser ça. Il y a des cas là-bas qu'on me demande à la banque, moi je ne saurais pas ça. Et puis moi je ne travaille pas. Petit Congolais, petit Congolais, Les enfants sont tentés de dépenser l'argent à tout moment. Deuxièmement, garder l'argent à la maison, ça donne un peu de risque. Tantôt on peut le voler, tu peux le perdre, tu peux le mettre dans un endroit où tu ne retrouves même pas. On a volé ça, tu ne vois pas ça. Troisièmement, je demande à la banque, est-ce qu'on demande à la banque, on accepte les enfants? Parce que moi je vois qu'on accepte seulement de grandes personnes. Ce n'est pas bien pour l'enfant d'épargner l'argent. Parce que l'enfant doit dépendre de ses parents. L'enfant, quand il est d'abord chez ses parents, les parents doivent prendre les responsabilités de son enfant. Oui, j'ai écouté ce que Jérémie a dit, mais je dis que c'est bien pour un enfant de faire le konzo parce que ça contribue au développement de l'enfant, ça rend l'enfant responsable et ça aide l'enfant à être responsable, à avoir la capacité de mieux gérer l'argent. De ne pas être toujours à tout le temps, quand il y a l'argent, il est toujours excité. Où se trouve ça? Non, il faut que je puisse utiliser l'argent. Donc, il est toujours excité de toujours utiliser l'argent. Donc, c'est pour cela, l'enfant doit aussi savoir à mieux gérer l'argent. Mais il y a aussi d'autres conséquences. Il y a d'autres parents qui refusent que leurs enfants puissent mettre l'argent aux écondos, qu'ils puissent mettre l'argent aux cartes. Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont assoiffés d'argent, il aura tout le temps envie d'avoir l'argent, il serait toujours assoiffé d'argent, il pourrait même faire tout qui est dans son pouvoir pour qu'il puisse toujours avoir l'argent. Je ne sais pas si c'est difficile pour les enfants d'épargner parce que je n'ai pas encore eu cette occasion-là d'épargner l'argent une fois à la banque. Raison pour laquelle je ne connais pas si tout à fait c'est difficile pour les enfants ou soit c'est autorisé ou comment, je n'ai pas plus de précision sur ça. En effet, pour un enfant d'épargner, c'est une bonne chose parce que quand on a déjà un esprit d'économie dès le bas âge, on pourra très bien évoluer dans sa vie professionnelle ou future pour avoir une économie, pour avoir épargné son argent, pour avoir bien garder son argent, ça pourra lui donner ou lui offrir un très bon esprit pour évoluer avec cet esprit. Pendant que toi, tu n'épargnes pas. Bon, si je n'épargne pas, ce sont peut-être des difficultés que je croise qui font en sorte que je n'épargne pas. Mais en principe, si je devais avoir cette occasion-là ou si je devais avoir cette culpabilité, je pourrais en penser également, comme j'en pense déjà, je pourrais bien et bien aussi l'épargner comme il faut. Merci. C'est moi qui vous remercie.
Oui, voilà, les enfants ont posé leurs problèmes. Est-ce que c'est facile pour les enfants d'accéder dans un circuit bancaire? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on accepte les enfants à la banque? Tant des questions, tas de préoccupations. Et là, nous revenons encore à Madame Cathy pour nous éclaircir là-dessus. Sincèrement, nous prenons l'épargne bancaire. C'est-à-dire, c'est toute institution qui est agréée par la Banque centrale du Congo qui peut faire de l'épargne. C'est-à-dire, il y a des institutions, il y a les banques, il y a les coopératives d'épargne et de crédit, et il y a les institutions financières agréées par la Banque centrale. Parce que là, au moins, ils sont protégés. Disons qu'il est vrai qu'il est difficile à un enfant mineur d'aller dans une banque et de faire l'ouverture de compte. Mais dans le cadre de la Journée internationale de l'épargne, il y a toujours des produits spéciaux qui sont mis en place par des banques pour vraiment faciliter cette opération. Bien sûr, ils sont toujours accompagnés de leurs parents. C'est ce que je peux dire là-dessus. Disons qu'actuellement, beaucoup des institutions ils mettent en place ce qu'on appelle des produits spéciaux adaptés aux enfants. Et là, je parle plus précisément de la Journée internationale de l'épargne, où on voit des institutions qui mettent en place, par exemple, l'épargne scolaire. C'est-à-dire, ils mettent vraiment des conditions sans... Tu viens juste, toi, tu déposes l'argent et... Il y a des conditions qui sont allégées, c'est pas très strict et tout dépend maintenant de ce que l'enfant attend de son épargne. Est-ce que c'est pour acheter des objets classiques? Est-ce que c'est pour acheter un vélo? Est-ce que c'est pour acheter un bonbon? Vraiment, tout dépend du souhait de l'enfant. Disons que c'est vrai, tout part de l'information. Et où trouver l'information? Et l'information se trouve dans les banques. Et maintenant, le travail revient aux institutions financières de faire une large sensibilisation auprès des écoles sur le produit d'épargne aux enfants. Je pense que la Journée internationale de l'épargne a été initiée pour éduquer. Nous faisons de l'éducation financière à l'enfant pour que qui va devenir l'adulte de demain s'approprie parfaitement des systèmes bancaires. Et en aucun cas, nous prenons l'influence négative. L'objectif est l'inclusion de jeunes et au système bancaire afin qu'ils deviennent des adultes bancarisés. Et j'estime que ça, c'est d'autant plus une bonne influence en la matière. J'estime qu'à l'heure actuelle, il est vraiment important que nos enfants congolais se décomplexent un peu de tous ces systèmes. C'est-à-dire aujourd'hui, un enfant qui a déjà fréquenté les banques, il devient adulte, à 18 ans, il peut avoir une carte bancaire, il sait déjà, oui, il faut aller dans un distributeur pour sortir l'argent. C'est un peu tout ça, c'est-à-dire qu'il faut commencer dès les bas âges à l'éduquer sur les produits du système bancaire. Pour dire qu'actuellement, moi je connais même des institutions où avec un rien, c'est-à-dire vraiment avec un 100 francs de bonbons, l'enfant peut déjà commencer à faire l'épargne. Et il faut dire que la Journée internationale d'épargne, il n'y a pas de somme arrêtée. C'est-à-dire que l'enfant vient avec ce qu'il peut. C'est-à-dire que ça varie à toute somme qui est à sa disponibilité. Vivement la journée du 31 pour l'épargne et j'invite vraiment nos enfants à intégrer ce système. C'est bien pour eux parce que demain ils sont appelés à sortir du pays, à aller dans d'autres pays et après ce sont des adultes qui sont pas complexés par rapport à ce qu'ils voient dans les autres pays. Donc je les invite vraiment à aller vers des institutions bancaires le 31 octobre et je sais déjà que beaucoup ont prévu des petits cadeaux pour les enfants et ils ne seront pas déçus.
Et voilà, chers enfants, je pense que vous avez trouvé satisfaction à vos préoccupations. Donc c'est possible pour un enfant d'avoir un compte à banque. Alors encore une fois, la responsabilité vous revient les parents d'aider vos enfants à avoir un compte à banque, et nous vous encourageons, chers parents, de vraiment inculquer cette culture d'épargne chez vos enfants, d'aider vos enfants de fréquenter déjà les institutions financières, car ça leur aide. Ça leur aide. C'est complexe que nous, les adultes, dont on a des fois devant ceux-là qui ont cette habitude de fréquenter les circuits bancaires, et dès le bas âge, quand ils apprennent déjà à fréquenter le banque, à fréquenter les institutions financières, ça leur aide, ça leur épanouit, ça sera différent avec nous autres. Vous connaissez les problèmes qui se posent avec la bancarisation de paiement des fonctionnaires, tout ça. S'ils avaient leur compte depuis, je ne pense pas qu'il y aurait peut-être moins de problèmes. Mais voilà, il y a des problèmes. C'est la première fois que nos mamans, nos papas puissent intégrer ces circuits bancaires, et ça pose certains problèmes. Alors, aider nos enfants, donner la chance à nos enfants de bien grandir, de s'épanouir, aider nos enfants déjà à fréquenter ces institutions financières, c'est pour leur épanouissement. Voilà, chers téléspectateurs, le 31 octobre, journée internationale de l'épargne. L'épargne concerne aussi les enfants. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je dis un grand merci à l'équipe technique. Je salue tous les enfants, et encore une fois, tous les enfants, allez le 31 octobre, allez dans des banques, allez partout où il y a des institutions financières, essayez de vous renseigner. Vous allez voir que c'est possible pour les enfants d'avoir un compte bancaire. Encore une fois, merci à vous tous, chers téléspectateurs, et gros bisous à tous les enfants. Que Dieu bénisse Bana Congo. bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka sekobuma ye bomwanu ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te o seku bayibinga bomwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike asalela biso lokola bouclier humain yoyo mobotini nyango oya kondima ye oya ye mwana asekana na moto la guerre commence oyo biso tondima kwiju ya lioto te makila bato e au secours bayibinga po mwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike asalela biso lokola bouclier